Bilan terrible en ce début de vacances de février, après la vague d'avalanches meurtrières qui a touché les Pyrénées, faisant 5 victimes ces derniers jours. C'est le département de Savoie qui devient le théâtre de drame. En effet, un randonneur a trouvé la mort dans le massif de l'Étal ce week-end. Quant à la station de Val d'Isère, une avalanche y a emporté un homme de 44 ans et sa fille de 11 ans qui évoluait sur une piste pourtant fermée. Dans la station, on ne sait plus comment réagir face à ces skieurs imprudents. On ne va pas sur des pistes qui sont fermées, on reste bien sur une piste sécurisée, balisée. Pour cela, on se sert de tous les panneaux d'affichage qui indiquent effectivement que les pistes sont ouvertes ou fermées. On ne passe pas sous un filet ou à côté. Et puis si on souhaite pratiquer le hors-piste, eh bien là, on s'équipe, on part avec un professionnel de la montagne. Il faut savoir aussi renoncer si vraiment on se rend compte que les conditions sont trop dangereuses. Si aujourd'hui toutes les pistes sont ouvertes, le risque d'avalanche reste marqué. Chez les pisteurs, la journée commence tôt pour sécuriser le domaine. Quant au manteau neigeux, il est sous surveillance permanente. Chaque matin est édité le bulletin du risque d'avalanche, la météo du jour, la mise en place des drapeaux d'avalanche au départ de chaque remontée lourde, comme on peut le voir là au départ des pistes. Les risques restent assez importants avec un risque 3, il ne faut pas le sous-estimer. Après là aujourd'hui, la différence avec les jours passés, on a déjà eu de la chaleur la journée avec un réchauffement qui humidifie un peu le manteau neigeux. Là tout de suite le matin il fait très froid, ça restabilise un peu. Une sonde, une pelle et un détecteur de victimes en avalanche sont donc tout bonnement indispensables dans ces secteurs hors piste où l'on s'engage à ces risques et périls. Un comportement adapté qui pourrait éviter des tragédies, même si, quelles que soient les conditions, le risque zéro n'existe pas en montagne.